Une anecdote pour mon arrestation. Avant de me faire arrêter pour la Martinique, j'ai eu l'octrice de Nanterre, que je salue. Pendant un an, ils étaient derrière moi. Je me suis fait arrêter en avril 2016, mais il se trouve qu'ils j'étais sur écoute pendant un an avant, en avril 2015, et qu'ils m'ont suivi de partout. C'est arrivé là-bas que j'ai su. Donc moi vraiment, quand ils sont arrivés chez moi, déjà grosse police, octrice de Nanterre, prépare ton sac, tu vas en Martinique. Heureusement ils m'ont dit, hey, frère, tu te casses pas la tête, tu sors pas. Le juge il veut te voir en Martinique. Ton affaire elle est en Martinique, tu vas là-bas. Une personne qui s'est fait attraper en Martinique avec des quantités de bahao, donc ils ont ouvert une enquête. Un an après ils sont venus sur moi. Donc mais déjà la meuf quand elle me parlait et tout, elle me dit bahao, on connaît tout sur toi. Elle m'écoutait tous les jours. Elle me dit même quand j'étais en week-end avec mes enfants, j'étais obligé d'écouter tes appels. Elle m'a dit ça va, toi t'es pas un mec qui parle trop. Elle me dit par contre ton pote là c'est une pipelette. Elle me dit des 100 heures d'appels en un week-end, il parlait avec toute la planète, obligé de tout écouter. J'étais étonné. Elle m'a dit mais moi je suis un fan de toi. Limite elle me disait elle me disait tes conversations avec Doc Gynéco à mourir de rire. Quand vous parlez vous deux, elle connaît tout sur moi, elle connaissait ma vie intime. Et le jour avant que je me fasse arrêter, moi, il y avait un SDF dans mon bâtiment à Bobigny. Et tous les soirs, je le voyais. Et il se trouve que le SDF à qui je parlais tous les jours, ben, c'était un policier. Parce que le jour où ils m'ont attrapé, il m'a dit, bah alors tu te rappelles pas de moi? Je dis, mais ta tête, elle me dit quelque chose, mais en beau gosse là. Je le vois à 6h du matin, tac, dans mon lit, tac, et tout. Il me dit, bah oui, c'est moi qui est tous les jours dans l'escalier. Donc, Najed qui me suit à Skyrock tous les jours, le policier dans mon escalier, une semaine en clochard, que je vois tous les jours, que je lui dis bonjour. Et tout ça, ça se retrouve dans mon salon le jour de la perquisition. Et pour te dire, voilà, là, la situation qu'on voit, ils sont venus directement. Moi, j'ai été suivi pendant près d'un an. Et c'est vraiment le dernier mois qui étaient là la dernière semaine pour savoir vraiment où j'étais. Moi, j'étais en répétition pour Secteur A. J'allais en tourner avec Secteur A. Donc, ils venaient à mes répétitions. Ils venaient au Planète Rap de Doc Gynéco. Et ils sont venus m'attraper le jour où je partais en tournée. Exprès. Ça veut dire, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, oui, on sait que tu pars tout à l'heure avec Doc Gynéco en tournée. T'as 40 dates. D'abord, tu vas faire un petit saut chez nous et tu vas aller en Martinique. Donc, imagine-toi le choc pour Doc. Ils m'ont envoyé un avocat, tout ça pour me faire sortir tout de suite. Ils ont dit, hey, monsieur, on vous dit tout de suite, c'est une affaire de 21 kilos de bahao. Il va pas sortir aujourd'hui, le monsieur. Donc, votre tournée, s'il est payé là, sans lui. Donc voilà, je fais une semaine à Nanterre, le temps d'attendre mon avion et je vais, tel un terroriste en Martinique, cagoulé, les gens dans l'avion qui vont en vacances, tu rentres le dernier, cagoulé avec plusieurs policiers sur le tarmac, comment ça s'appelle, l'armée qui vous accompagne. Pour un détenu, il faut 4 gendarmes. Donc on était 3 détenus, il en fallait 12. Donc voilà, on a été là-bas en Martinique. Après voilà, les conditions là-bas, c'est autre chose. Mon strong, c'est dur un peu. C'est au niveau des conditions de détention, par rapport à la France et tout, voilà, là-bas c'est 5-7 en cellule, 9 mètres carrés, là-bas beaucoup de violence. Moi j'ai survécu déjà avec mon vécu et comment moi je suis avec les gens. Et il se trouve qu'arrivé là-bas, j'avais plein d'amis en commun, donc qui savaient déjà de Bahao, étaient déjà sur l'île. Monsieur Bahao, el don Bahao. El Padre Bahao. Donc, sans faire style. Donc, j'avais des amis qui m'attendaient, qui savaient déjà que j'étais en prison à Nanterre depuis une semaine. Donc, moi, l'accueil, ça a été dur. Quand je te disais, les gens, ils me connaissaient de nom. Ils savaient qu'il y avait un Bahao du 9-3 qui est dans les affaires, c'était un gars sérieux. C'est ce qui est resté comme étiquette. Que si j'avais été pas un gars sérieux, je te pense que là-bas, avec les gens qu'il y a là-bas, j'aurais fait le mec qui douille des gens, comme les gens se permettent de faire aujourd'hui. Moi, j'aurais canné en Martinique.